disent, il n'y a pas de problème, va, aime Dieu, et puis toi, tu es impoli. Tu leur manques de respect. S'ils ont prononcé une parole sur toi, ça va marcher. Mais un pasteur ne peut pas enlever ça. Je te dis en même temps. C'est parce que vous n'êtes pas enseigné. Quand on dit c'est sorcier, quand je suis parti faire ça à ma fille, là, aujourd'hui, elle prospère. Parce qu'ils honorent leurs parents. La grand-mère qui disent que c'était la grand-mère qui tuait, la grand-mère est encore vivante. Toutes elles sont mariées, toutes elles prospèrent, elles ont l'argent. Il y a une qui m'a appelé pour dire, papa, l'ignorance. On ignorait tout ça. Merci, tu nous as éclairé. Si on allait tuer nos parents cadeaux. Voici les vaches qui sont ici, il faut qu'on prospère. Au contraire, c'est parce qu'on ne les aimait pas qu'on ne réussissait pas. Quelqu'un a besoin que tu lui dises la vérité, un guide ici. Quelqu'un qui ment sur ses parents, que c'est son papa qui est sorcier, que c'est sa maman qui fait qu'elle ne vole pas. Quelqu'un qui ment comme ça a besoin que tu lui dises la vérité. C'est un mensonge. Amen. Si ton papa ne voulait pas du bien, il a été voté. C'est quand même bizarre que ta maman te laisse grandir comme ça, puis elle va tailler après. Faux. Quand tu étais petit comme ça, il y a cette fille-là, elle peut te faire quoi, ma fille? Tu peux casser son cou la nuit, personne ne va parler. Faux. Mais si tu casses pas, tu l'aimes. Tu as le duquet, quelqu'un va grandir, puis quelqu'un va lui dire que toi tu la détestes. Tu vas aimer ça? Quelqu'un va dire que ta mère est sorcière, elle n'aime pas ton affaire. Et puis toi tu as quoi ça? Elle ne doit pas croire. Tu dois dire, même si moi je suis sorcière, je l'aime. La Bible dit de l'honorer. Et je l'honore. Vous n'êtes pas bénis souvent parce que vos parents ne sont pas contents de vous. Prêche, papa. Quand ton papa n'est pas content, il faut oublier ça. Écoutez, vous croyez qu'il est plaisant. Hein? Un jour, je dormais dans mon rêve. Un pasteur, il n'a même pas été mon pasteur pendant longtemps. Mais je l'ai appelé père. Dieu m'a dit, il n'est pas content de toi. Les gens, papa, je les honore. Lui, je l'ai oublié. Je l'ai juste oublié. Dieu m'a dit, il n'est pas content de toi. Quand il me s'est réveillé, Dieu m'a dit, va le voir, il doit être content. Quand le fait qu'il n'est pas content, il peut avoir un problème pour toi. Je suis parti le voir, frère, pour réjouir son cœur. Vous dites quoi même? Papa n'est pas content. Oh, je m'en fous de papa, il n'est pas mon Dieu. C'est toi, tu penses, il est ton Dieu. Il est ton Dieu sur la terre. Ta maman, elle est ton Dieu sur la terre. Il faut jouer ça. Les Juifs disent, quand on te créait là, ton papa a envoyé ton esprit. Non, ton papa a envoyé ton âme. Ta maman a envoyé ton corps. Et puis Dieu a envoyé ton esprit. Il y a 3 personnes qui t'ont créé. Dieu a donné ton esprit. Ton papa a donné ton âme. Et ton corps, c'est ta maman qui a donné. Et c'est vrai. Parce que le corps se forme dans le ventre de la femme. Vrai ou faux? Donc c'est maman qui a donné le corps. Quand le spermatozoïde rentre dans le ventre de la femme, il est déjà vivant. Il a déjà son âme. C'est le papa qui donne l'âme. Maintenant l'esprit, c'est Dieu qui donne ça. Les Juifs là, c'est les plus riches au monde. Ils ne sont pas beaucoup. Hein. Facebook, c'est pour un Juif. Microsoft, c'est pour un Juif. Mercedes, c'est pour un Juif. Toutes les grandes banques là, il y a un Juif derrière. Ils sont prospères. Ils ont l'argent. Parce qu'un Juif, il respecte son papa, il respecte sa maman. Il l'honore. Tu dois même l'honorer. Janvier ne peut pas arriver, puis tu n'as pas payé ton papa pour lui faire un cadeau. Toi, tu es quel enfant? Prêche encore, papa. Toi, tu manges poulet, ton papa mange quoi? Poisson. C'est pas normal. Si à manger chez toi en janvier, ils doivent manger chez tes parents. C'est ce que... Ah! D'arrêter. Prêche, prêche. C'est tellement vrai. La question à laquelle ils sont de répondre, Seigneur, tu as besoin de quelqu'un pour répondre à leurs questions. Vous posez des questions, non? Hein? Oui. Pour qu'on ne réussisse pas, on fait qu'on ne réussit pas, ils sont te répondre. Toi aussi, Dieu a besoin de toi pour que tu ailles répondre à quelqu'un qui... J'ai répondu à tellement de gens aujourd'hui, les vies vont bien. Ils m'ont dit, papa, on me mentait. Ce que tu dis, c'est la vérité. Les enfants ont commencé à prospérer dans l'église. Et c'est la vérité. Ma fille, ils ont commencé à avoir l'argent dans l'église. Parce qu'ils ont commencé à honorer leurs parents. Avant, ils étaient sorciers. L'ignorance qu'un sorcier. Sorcier peut te faire quoi? Sorcier peut rien te faire. Depuis que tu es devenu chrétien, sorcier peut rien te faire. Ton parlant, c'est plus sorcier, c'est maintenant la Bible. Ton papa n'est pas content de toi. C'était dans vous. Il y a une de mes filles qui est venue me voir comme ça. Je ne savais pas. Dieu ne m'a pas révélé ça aussi. Elle n'est pas de l'église. Elle avait prié pour moi. Elle est moi. Oh, il y a un poste qu'elle voulait. Un poste. Un puissant poste. Ça allait chez elle, mais il y avait un poste très élevé qu'elle voulait. C'est quelle prière on n'a pas fait. Poste, ça ne vient pas. Ah, moi, il y a des choses comme ça. Et puis un jour, un janvier, Dieu a mis à son cœur. Pourtant, elle ne parlait pas à sa maman, ça fait 4 ans. Parce que sa maman, son papa a dit que sa maman les a abandonnés. Sa maman l'a laissé petite et puis elle a parti de la famille. Donc elle avait quelque chose contre sa maman. Sa maman l'a abandonné. Et ce jour-là, Dieu lui a dit, va voir ta maman. Va parler avec elle, lui faire un don. Elle est partie, elle dit,
Elle a dit, maman, je suis venu te faire un don. Maman a pris le cadeau de ma fille, merci. Que Dieu te bénisse. Le lendemain, prière, ça fait 8 ans, 10 ans, on prie pour entrer dans la boîte. Le lendemain, la boîte l'a appelé. Viens, tu rentres. Le lendemain. Je pense qu'on doit acclamer le Seigneur pour les choses comme ça. Ne mentez pas aux brebis. Allez enseigner les brebis. Mais répondez à leurs questions. Mais par rapport à qu'est-ce que la Bible dit? Ne dites pas les choses que la Bible n'a pas dit. Quand tu parles comme ça, il y a quel verset biblique qui soutient ça? C'est pour ça que vous êtes pauvres. C'est toi. Moi, il fait une fois, chaque mois, il envoie l'argent à maman. Il n'a pas qu'on manquait. Il n'a pas qu'on manquait. Maman doit être contente. Mon papa est décédé. C'est elle qui a tout fait pour moi. Maman doit être contente. Elle doit être contente. Si ta maman n'est pas contente de toi, il y a problème. Je te dis la vérité. Si ton papa n'est pas content de toi, il y a problème. Et on va mettre huile sur toi fatigué. Tu seras huilé. Et non un. Même les pasteurs en souffrent. Un pasteur qui ne respecte pas ses parents, son ministère ne bouge pas. Honore ton père et ta mère. Et tu seras heureux. Et tes jours vont se prolonger sur la terre que Dieu t'a donnée. Dans notre pays, il y avait un, il y a son nom. Il y avait un jeune homme comme ça qui prospérait dans le pays, dans le monde. Il était une star. Il insultait sa maman sur Facebook. Il ne la respectait pas. Sa maman faisait des choses qui n'étaient pas, on va dire, une griffe bien. Mais lui prenait ça au lieu de la couvrir pour exposer. Il est mort dans un accident. C'est ce que ça veut dire. Dieu a vu sa maman et puis Dieu a choisi sa maman. Quand tu meurs, ça veut dire que Dieu te dit, tu n'en vaut plus la peine, quitte la terre. Ta maman pastourelle est encore là. Elle dit, Dieu tout le monde est mieux que toi. C'est-à-dire, entre toi et ta maman là, Dieu a choisi ta maman. Ta maman est prostituée, ce n'est pas ton problème. Ton père est prostitué, ce n'est pas ton problème. Votre pasteur, c'est quelque chose qu'il fait, ce n'est pas votre problème. Son foyer ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est de l'honorer, de prier pour son foyer. S'ils ont fait par là, ce n'est pas votre problème. Il s'entend pas avec sa femme, ce n'est pas votre problème. Ta maman a fait parler à ton papa, ce n'est pas ton problème. Qui a raison, qui n'a pas raison, ce n'est pas ton problème. Pour toi, sont tes parents, tu les honores les deux. Là, par là, ils vont régler ça entre eux. Chez nous, on dit, quand on tape comme ça, moustique, c'est même pas au milieu. Quand deux mains sont en train de se frapper, moustique va se mettre au milieu. Tu vas mourir. Tu vas te tuer. Quand papa et mon font pas là, reste loin. Tout ce qui t'intéresse, c'est mon papa, je l'honore. C'est ma maman, je l'honore. Mon seul truc que je dois faire, c'est les honorer. Honorer, c'est quoi? Les respecter, parler bien d'eux, ne pas murmurer, ne pas leur manquer de respect et leur donner l'argent, des dons. Quand vous partez travailler, vous pensez à vos parents. Même ton pasteur qui est là, si tu penses à lui. Comment tu seras riche? C'est lui qui doit te donner. Toi, tu ne vas pas aller loin. Oui, il te donne. Parce que c'est un papa. Mais il faut que tu saches. Son argent ne va jamais te rendre riche. Son argent, c'est juste pour t'aider. Si tu veux être riche, c'est ton argent, tu dois lui donner. Tu dois honorer. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qui vous enseigne ici? Qui vous enseigne ici? C'est lui. Donc, vous devez l'honorer avec vos biens. J'ai un peu d'argent, j'enlève un peu. Papa m'a dit, je lui donne, même si c'est petit. Papa, tiens 500, c'est pour boire l'eau. Papa, même si c'est petit, papa, tiens. C'est ce qu'il y a eu. Tiens. L'honneur est très important. C'est ça qui a fait que vous soyez prospère. Galatie 6, mon fils. Il va vous dire quelque chose. De vous choquer. Parmi vous là, ceux qui ne font pas offrande au pasteur là, vous n'avez pas allé loin. Moi, je vous dis. Parce que quand il reçoit votre offrande, la puissance qui est libérée, c'est ça que vous avez besoin pour rendre prospère. Lui, il vous donne parce que vous êtes ses enfants. Mais vous devez lui donner pour être béni. Sinon, vous ne serez pas béni. Dieu va trouver que vous êtes ingrat. Dieu va trouver que vous êtes méchant. Si. Tu peux donner à ta copine, à ton gars, mais pas à ton pasteur. Ton copain, souvent qu'il a un problème, tu t'en prends toute ta tontine, tu lui donnes. Vous faites tontine ici, non? Oui, elle porte deux bras même.
Tu prends toute ta tontine, tu lui donnes à ton copain. Et celui qui t'enseigne ton âme, celui qui t'enseigne ton âme, qui va permettre, qui garde ton âme. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous. Pardon? C'est ça, Hébreux 13, 17. Lis ma vie, Hébreux 13, 17. Vous allez voir, Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. 13, 17. Pourquoi tu as dit aimant? Vous savez pas quand il parle les mêmes versets derrière? Quand il parle les mêmes versets derrière, non? Voilà, tout ce qui parle là, c'est la Bible. Oui, quelqu'un lit? Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant et rendent. Ils veillent sur quoi? Sur vos âmes. Ils veillent sur quoi? Sur vos âmes. Qui veille sur vos âmes? C'est le pasteur. Ah, donc tu ne sais pas qu'il veille sur ton âme. Tu connais ça amusement? Il veille sur ton âme. Oh, l'âme est la chose la plus importante pour un homme. Vrai ou faux? La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'âme est le plus important. Comment ça que l'âme est le plus important? Si quelqu'un meurt, tu ne vas pas mourir à lui. Mais si tu l'aimes, comment? Tu n'as pas envie de l'aimer. Ton âme, c'est lui qui veille sur vos âmes. Et moi, je suis votre papa. Je veille sur vous tous votre âme. J'ai mon honneur. Vous devez m'honorer en tant que votre papa, en tant que le fondateur de l'église. Mais vous devez l'honorer en tant que celui qui vous enseigne. Vous devez l'honorer. Par vos biens. Mon père spirituel, c'est un milliardaire. On ne donne pas l'argent à quelqu'un parce qu'il en a besoin. On donne à quelqu'un pour l'honorer. C'est un milliardaire, mais moi, il lui donne l'argent. Mon père spirituel, Bishop Adebayo, chaque mois, il lui donne l'argent. En tout cas, chaque mois, il le faisait. Il donne l'argent. Et il décide de faire ça maintenant, mais j'économise pour lui donner. Chaque mois, il donne l'argent. Il a l'argent. Il a l'argent que moi, mais il lui donne l'argent. Tu sais pourquoi il lui donne l'argent? C'est pour être prospère. On ne donne pas l'argent à quelqu'un parce qu'il a besoin. Non. Toi, tu as dit, ne laisse pas Satan vous mentir. Du non, il n'a pas besoin. Ça veut dire quoi? Je ne donne pas parce qu'il a besoin. Même si l'église lui envoie son salaire, même si pouvoir, moi je lui donne pour devenir un jour prospère aussi. Si tu ne lui donnes pas, tu ne seras pas prospère. Dieu va trouver que tu es ingrat. Galatie 6, pas fille. Il faut lire Galatie 6 là. Galatie 6. Galatie 6. Aïe! On dit plus aïe. Ah, on dit plus aïe. Aïe! Je suis en train de répondre à vos questions, non? Tu veux être prospère, non? Ou bien qui veut pas être prospère ici? Tu veux être prospère, non? Tu as béni ma fille. Et c'est de vous expliquer là. Si vous écoutez mon enseignement, vous serez prospère. Moi, il n'était pas prospère comme ça. C'est l'enseignement ça qui m'a changé. Puis je suis prospère. Je vous dis la vérité. Et ceux qui ne font pas ce que je fais à ma fille, ils sont à l'église. Ils n'ont pas l'argent. Il y a des pasteurs comme moi, ils ont fait 20 ans d'affaires de pasteur, ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils ne font pas ce qu'on dit là. Ils n'ont pas de papa qui donne l'argent. Et ils veulent qu'on les donne toujours. C'est fort. C'est fort. Ceux qui reçoivent toujours ne sont jamais prospères. Parce que c'est quand tu donnes, quand on te donne. Tu ne donnes pas, on ne te donne pas. Et le secret est là. Quand tu honores ton père, Dieu ouvre les portes pour te bénir. Ah, c'est trop fort. Lis ma fille. Galatie 6. Galatie 6. Yeah. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Reprends. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Celui à qui on enseigne la parole. Voilà. Donc c'est vous là, on vous enseigne la parole, oui. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. À qui? Celui qui l'enseigne. Tous ses biens, tu dois faire part. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai climatisé sur moi, je dois tout faire pour qu'il y ait climatisé sur le pasteur. S'il y a un peu d'argent aujourd'hui, un peu d'argent, il doit avoir un peu dedans aussi. S'il y a beaucoup de terrain, il doit avoir un dedans aussi. Tout ce que j'ai, il doit tout faire pour que lui aussi, il ait un peu. C'est ça, il fait part de tes besoins, de tous tes biens. Et c'est quand tu fais ça que tu es béni. Si moi j'étais vous, chaque mois, il va avoir son budget. Chaque mois, dans mon argent, quand elle m'a dit, même si c'est 500, il vient voir papa. Si c'est trop petit, tu peux payer quelque chose. Tu peux payer omelette, tu peux payer quelque chose. Mais c'est bien de donner l'argent pour que lui me fasse. Tu l'envoies. Tu te mets à genoux, papa, prie pour moi. Il va prier pour toi. Quand tu as commencé à faire ça, tu vas voir que les mois qui vont venir, si tu continues dedans, ton argent va commencer à grandir. Tu ne sais pas d'où ça vient. Les gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne donnent pas. Il y a des gens qu'il faut nourrir dans la vie. Ton papa, ta maman. D'abord Dieu. Dieu, ce n'est pas ta dîme.
et par les sacrifices qu'il va te donner. Demandez. Ton papa, ta maman, le montant que tu veux. Ton père spirituel, c'est moi je suis votre père spirituel. Ton enseignant, c'est lui là. Ton pasteur. Tu donnes. Moi je suis loin, si tu veux pas me donner. Mais lui, tu dois lui donner. Moi à l'église là-bas, il y a certains membres qui viennent dans mon église, dans mon bureau chaque mois qui me donnent l'argent. Chaque mois qui me donnent l'argent. Si. Et ils sont prospères. Et ils sont prospères. Et ils sont quoi? Prospères. Si. Et ils sont quoi? Prospères. Un jour, elle a besoin de portable. Quelqu'un m'a donné un joli portable. Dès qu'elle m'a donné le portable, ils ont signé un décret présidentiel pour elle. Si. Vous jouez mal la puissance de l'argent. De donner l'argent. Il y a la puissance dedans. Hein. Les témoignages, j'ai oublié tellement il y en a trop. Si. Un jour, un de mes fils, il était là, puis Dieu m'a dit, faites l'offrande. C'était pour l'église, pas pour moi, pour l'église. Il a fait l'offrande. C'était comme, je ne me souviens pas. Il y avait quelqu'un qui lui devait 5 millions de francs CFA. La personne, ça fait près de 4 ans. La personne décopie son téléphone, tout. Quand il a fini de faire l'offrande là, la personne l'a appelé lui-même le même jour pour dire, tes 5 millions viens prendre, puis il est venu donner. Tu vas me dire que c'est pas Dieu? C'est Dieu. C'est l'action qu'il a posée. Si, il y a tellement de témoignages. Il y a des filles qui m'ont décidé, ils ont dit, papa, si Dieu me bénit, il te donne ça. Il y a une de mes filles qui a dit ça. Il a dit, bon d'accord, comme tu as dit ça, que Dieu t'a fait d'un bon coin. Où ils l'ont affecté là? C'est les enfants des ministres, on l'envoie là-bas. Chaque fois, on lui demande, qui est ton parrain? Qui est ton ministre? Elle dit, moi, mon ministre, c'est Dieu. Parce que où elle travaille là? Quand tu demandes lui là, c'est le ministre de temps. Ministre de temps. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas enfant des ministres là-bas. Mais elle, on l'a envoyé là-bas. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'elle a fait une promesse pour son père spirituel. Votre problème, vous ne savez pas que... Vous le voyez, oui, il va vous donner. Oui. C'est votre papa, venez manger ici, il n'y a pas de problème, venez manger. Mais quand tu as fini de faire, sache, si tu continues comme ça, manger simplement, sans t'efforcer pour lui donner aussi quelque chose, tu ne peux pas être béni. J'ai un ami, c'est mon jumeau, il s'appelle Bishop Paul. Il est à Abidjan là-bas. Lui, c'est son papa qui est Bishop Dag. Souvent, Bishop Dag, vous voyez là, il prend l'argent, il se met à genoux. Papa dit, il ne prend pas. Il dit, papa, pardon, il faut prendre. Il faut prendre pour moi. Si tu ne prends pas, il peut pas être béni. Si votre pasteur ne reçoit rien de vous, vous ne pouvez pas être béni. Si votre maman, votre papa... Mais attends, comment toi tu peux faire donner l'argent à ta go que donner à ton papa? À ta go que donner à ton pasteur? C'est faux. Ta go, elle va t'apporter quoi? Rien. Ton gars va t'apporter quoi? Souvent quand tu donnes ton argent, après il te quitte. Les filles, c'est faux. Il y a plein de gars qui ont bouffé voir l'argent, ils sont partis. Tout l'an de tontine là, il a pris les partis. Toutes tes économies, tu as pris, tu as donné à la femme. Elle t'a trompé après. Aïe! Rien. Je réponds, il y a 3 personnes que vous devez honorer. Si on va dire 4 pour être béni. Premier, c'est qui? Dieu. Deuxième, papa biologique, maman biologique. Ça fait 3. 4, qui? Ton père spirituel. 5, ton pasteur, ton enseignant. Vous devez leur donner l'argent. Même si ton papa est riche ici, tu dois lui donner l'argent. Parce qu'il doit prononcer les paroles de bénédiction sur ta vie. Vous n'avez pas remarqué ça? Isaac. Qui connaît l'histoire d'Isaac dans la Bible? Jacob et Ésaü. Isaac. Isaac dit à son fils, je vais te bénir. Mais avant de te bénir, là, dépêchez-moi de m'arrêter. Maintenant, il va vous expliquer, parce que je suis dans la partie répondre à leurs questions. Donc Dieu veut qu'il réponde à certaines de vos questions. Il va vous expliquer pourquoi, si tu ne lui donnes pas, tu ne seras pas béni. Je vais vous expliquer ça. Yeah. Ça vient d'Isaac, là, côté Isaac. Isaac dit, c'est son fils, hein. Mon fils, il va mourir. Va me faire un mets que j'aime. Il faut me tuer un gibier. Tue-moi un gibier. Merci papa. Alléluia, alléluia. Voilà, amen. Regardez, suivez ici. Suivez ici. Dis waouh. Mais attends, est-ce que ma fille, est-ce qu'un papa pour bénir son enfant doit dire qu'il faut préparer une nourriture? Et puis il dit nourriture que j'aime. Hein. Il dit quand il a fini de manger, mon âme va te bénir. Donc,
Ça veut dire que si tu ne donnes rien à ton papa, quelque chose ce qu'il dit sur toi, ça ne reste pas. Le secret pour que ça reste, quand mon papa est là, puis il dit, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, puis il dit, Amen, Amen, tu vas avoir une maison, Amen, tu vas te marier, Amen, tu vas avoir un milliard, Amen. Si tu ne lui donnes pas l'argent, c'est cadeau. Les paroles qu'il a prononcées, ça s'est envolé. Tout s'est envolé. Tout est parti. Tout s'est envolé. Yeah. Parce que quand Dieu regarde dans ta vie, il n'y a rien de toi qui prend. Il n'y a rien de toi. Il n'y a pas de tout le temps. Mais chaque fois que tu as l'opportunité que tu donnes, c'est ça qui est bon. C'est ça qui fait que la parole reste. Donc Isaac va aller faire la nourriture, ma fille. Quand papa va finir de manger, il va prononcer la parole. Une bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet aussi. Quand on te maudit parce que tu n'as rien fait, ça ne marche pas. Mais quand on te bénit parce que tu n'as rien fait aussi, ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu comprends la matinée. Quand on te maudit parce que tu n'as rien fait, ça ne marche pas. Mais quand on te bénit et puis tu n'as rien fait aussi, ça ne marche pas aussi. Un jour, Benson Idaoussa, le père spirituel de Oyedepo, le père du Nigeria, lui, il a ressuscité 21 morts. C'est fort. 21 morts. Lui, quand il vient à ton funérail, tu arrêtes de pleurer. Il est venu pour ressusciter mort. Il ne va pas au funérail comme ça. Quand lui vient, c'est qu'il va ressusciter mort là. Un homme de Dieu très puissant. Cet homme de Dieu là, il y avait un jour, papa Duncan Williams. Duncan Williams, c'est le père du Ghana. Et puis, l'autre, comment il s'appelle Chris Owakilome, qui est le père de l'Afrique du Sud. Des deux grands hommes de Dieu dans le monde entier. Les deux étaient jeunes ensemble, puis ils sont venus voir le père là. Et Chris Owakilome avait une offrande dans sa main. Et il a donné à Idaoussa, et puis Idaoussa l'a béni. Tu es béni, mon fils, tu as prononcé les paroles. Et puis il s'est levé, il partait. Et puis, dès que William a dit, mais papa et moi, tu ne me bénis pas? Et puis son papa a demandé, tu as quoi? Attends, va dans ta main, tu as quoi? Il dit, papa, il n'est rien. Il dit, donc on ne peut pas te bénir. Il dit, tu n'as rien. Même s'il prononce toutes les paroles, ça va revenir à moi. Parce que tu n'as rien dans ta main. Il y a des moments stratégiques. Janvier, une nouvelle année. Depuis la nouvelle année a commencé, là, qui est venu voir son pasteur avec une offrande? Pour la nouvelle année, il y a vu 2 papas, il reste un autre. Yeah. La nouvelle année, là, il doit bénir mon année. Il m'a enlevé une offrande. Il me met à genoux, papa, bénis mon année. Il envoie là à maman, maman, bénis mon année. Il envoie là à mon père spirituel, bénis mon année. Il envoie là à celui qui m'enseigne, bénis mon année. Maintenant, tu seras surpris qu'au cours de l'année, on me bénit. Tous les voyages que j'ai fait, c'est quelqu'un qui paye. Ah, tu crois qu'il dépense mon argent? Tous les voyages que j'ai fait, c'est quelqu'un qui paye, ma fille. Mais comment Dieu va mettre dans le cœur de quelqu'un de payer mes voyages? C'est ça qu'on appelle bénédiction. Mais c'est parce que mes pasteurs me bénissent. Parce que je leur donne quelque chose, mais ce n'est pas beaucoup. Ils sont en train de répondre à tes questions. Tu es pauvre parce que tu ne donnes pas aux gens à qui tu dois donner. C'est vrai. Toi là, tu donnes, mais tu ne donnes pas à la bonne personne. Tu donnes à ton gars. Tu donnes à ta copine. Tu donnes à ton camarade. Tu donnes crédit à ton camarade. Non. Oui, il n'y a pas de débat dans ton camarade, mais attention. Dieu passe avant eux. Dieu, papa, maman biologique, père spirituel, pasteur qui m'enseigne. Les 5 là, il doit les donner avant les autres. Mais c'est eux, quand eux ils parlent, ça ouvre les portes dans ma vie. Ah, je ne sais pas si ils sont en train de parler, vous me regardez là. Likazou. Alléluia. Oh yes. Ne laissez pas vos parents aller avec leur bénédiction dans le cercueil. Il y en a, ils attendent, c'est à la mort, tu vas là honorer ton papa. Un jour, il y avait un voyageur bizarre dans l'avion. Bizarre, ma fille. En classe affaires. Bizarre. C'était Fleur. Fleur d'avion. Une jolie fleur. Ils ont payé une place dans l'avion pour la fleur. La fleur là voyage en classe affaires. D'avion. Alors un homme lui a demandé, mais c'est pour qui cette fleur là? Puis le gars dit,
Qui veut savoir c'était pour qui la fleur? On va nous dire, fleur d'avion. Sa maman venait de mourir. C'est la fleur qui va mettre son cercueil qui est là. N'attends pas que ton papa meure pour aller payer fleur chère. Pour mettre dans l'avion pour envoyer. Ça n'a pas de sens. N'attends pas que ta maman meure pour aller payer cercueil de 20 millions. Ça n'a pas de sens. N'attends pas que ton pasteur meure pour que tu viennes dire je l'aimais. Tu n'as rien recevoir. De son vivant, il faut le nourrir. Alléluia. Alléluia. Mettez des budgets chaque fin du mois pour votre pasteur, pour votre maman. D'abord, Dieu, c'est la dîme, il n'y a pas de problème. Ton papa, ta maman, prévoit quelque chose pour eux chaque fin du mois. Ton pasteur qui t'enseigne, prévoit quelque chose pour lui. Chaque fin du mois. Et sois fidèle dedans. Pendant des années, tu vas voir les opportunités que tu auras. Si. On va te nommer. Les gens vont travailler avec toi. Tu vas avoir un bon mariage. Si. Les riches vont te marier. Mais si ce n'est pas un riche qui te marie, quelqu'un qui a ton nourrir va te marier. Si. Tu vas construire une maison facilement, on te donne les terrains, les opportunités vont s'ouvrir. Tu n'as même plus lutter. Les luttes vont cesser. Les luttes vont faire quoi? Vont cesser. J'ai un ami, il lui donne carton d'argent à son pasteur. Carton d'argent. Carton d'argent. Il dit qu'il a commencé à donner, lui aussi on a commencé à lui donner les cartons d'argent. Ce que tu donnes, ça on te donne. Donnez et vous sera donné. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez quoi? Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Oh. Amen. Tu dis Amen. Oh. Soyez bénis. Oh. Amen. Voilà. Soyez bénis. Oh. Amen. Alléluia. Likazou. Le camp de la Guinée. Mon Dieu, on est là pour ça. Le camp de la Guinée. Mon Dieu, on est là pour ça. Oh yes. Oh yes. Asseyez-vous. Qui est béni par le camp? Oh, c'est super. Qui a appris beaucoup de choses? Qui apprend beaucoup de choses? Amen. Donc Dieu a besoin de toi pour aller expliquer ça aux gens. Amen. Amen. Ce qu'on vous enseigne à l'église, allez expliquer ça à qui? Aux gens. Leur vie va changer. Ça, vous ne serez jamais prospère. Vous avez compris? Jamais. Il faut avoir ton église comment. Tu n'honores pas tes parents, tu es foutu. Si. L'église ne va pas marcher. Affaire n'a pas marché. C'est ça, vous n'êtes pas heureux dans votre foyer, vous savez pourquoi vous n'êtes pas heureuse. Vous n'honorez pas vos parents. Parce que honore ton père et ta mère et tu seras heureux. Tu n'es pas heureux parce que tu n'honores pas. Oh yes. Tu es dans le foyer là même, tu es malheureux comme ça. Ton travail là, tu es malheureux comme ça. Tu sais pourquoi tu es malheureux? Parce que tu n'honores pas. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Il y en a qui ont l'argent et qui ne sont pas heureux. Ce n'est pas l'argent qui est heureux. Écoutez, moi je suis sûr que plein de Guinéens pensent que c'est l'argent qui rend heureux. C'est ça même. Mais elle était choquée. Choque-nous, papa. De donner ce choc, mais ne pas donner. Choque-nous même. Non, qui veut savoir ce choc qu'elle a donné? Écoute-moi très bien. La Suisse est l'un des pays les plus riches par habitant. Qui c'est ça? C'est l'un des pays les plus riches au monde. Il y a plus de suicides là-bas. C'est l'un des pays où il y a le plus de suicides aussi au monde. Et ils ont l'argent, mais ils se suicident. Enfin, je vais te faire comprendre quoi. Malgré leur argent, ils ne sont pas heureux. Parce que si quelqu'un se suicide, c'est qu'il n'est pas heureux. Ils ont l'argent, mais ils se suicident. Fatigués même. Les pauvres ne se suicident pas comme ça. Souvent, vous êtes plus heureux que les riches. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux. C'est dans vous quand l'argent va venir, vous serez malheureux. Parce que vous n'avez pas préparé ça. Je vous dis, oh, allez, l'argent va pas heureux. Hein? Non. L'argent va te permettre d'acheter des trucs. Mais c'est pas ça qui te rend heureux. Tu peux être dans une grosse maison et puis tu es malheureux. Hey! Ma fille, toi, tu as beaucoup de paille, non? Voilà. C'est-à-dire que pour elle, si on peut dire, quelqu'un qui n'a pas d'habit va dire, oh! Elle a beaucoup de paille, elle doit être heureuse d'elle. Mais c'est la vérité. Et c'est paille qui fait que tu es heureuse. C'est pas paille. Si ça veut dire que vous faites, oh lui là il a cette voiture, le jour il va cette voiture, je serai heureux d'elle. Et un jour, je suis dans ma voiture, ma femme, une vraie voiture. Et puis on roulait, 4x4, on roulait, puis on roulait. Puis elle a dit, comment tu te sens?
Elle dit même chose. Elle dit, tu as vu, non? Et ça, il t'expliquait depuis. Il disait à ma femme que l'argent ne va rien changer. Ça n'a rien changé. Si tu n'es pas heureux avant d'avoir l'argent, tu ne seras jamais heureux. Wow. Ceux qui sont heureux quand ils ont l'argent, c'est pas, ils étaient heureux avant. Ils étaient heureux mais avant d'avoir l'argent. Si c'est l'argent t'attends pour être heureux, tu mens. C'est un mensonge même. Quand ça va venir, c'est les 2 premiers jours, tu seras content, après c'est fini. Amen. Amen. Qui a déjà rêvé d'aller en Côte d'Ivoire ici? C'est-à-dire que tu veux aller en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça te plaît d'aller en Côte d'Ivoire. Lève la main. Lève la main. Et puis qui est déjà parti parmi vous? Maintenant, qui a duré là-bas un peu? Quand tu as dit tu as duré un peu. Et c'est après là. Tu étais tellement heureux. Non, non. Tu n'étais pas trop heureux, non? Ah bon. C'est la même chose là. Au début, tu étais content. Quand tu arrives au début là. Oh, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Te voilà, Fiolongo, te voilà, tu es de retour. Fiolongo, la même Guinée. En fait, s'il veut être heureux en Côte d'Ivoire, il doit être heureux d'abord en Guinée. Quand il va aller en Côte d'Ivoire, le même bonheur va accompagner. Si vous voulez être heureux quand vous aurez l'argent, soyez heureux étant pauvre. Nous, on n'est pas heureux parce qu'on a l'argent, on est heureux parce qu'on a Jésus. Hey! On est heureux parce qu'on a Jésus. 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 On est heureux parce qu'on a le Saint-Esprit. La Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Vous croyez que moi je suis ici parce qu'il y a l'argent? Vous mentez? Moi je suis content parce que j'ai Jésus. Jésus te donne une joie que tu ne peux pas expliquer. Vrai ou faux? On est heureux parce qu'on a Jésus. Tu n'es plus un esprit, tu devais taper. Hein? Hey. Alléluia. Dis à quelqu'un, on est heureux. Dis à quelqu'un, on est heureux. Pas à cause de l'argent. Parce qu'on a Jésus. Yeah. Moi, ma joie ne dépend pas de l'argent, ma fille. Ma joie dépend de Jésus. C'est lui qui me rend heureux. Dis Amen bien qu'il prêche. Amen. La Suisse, ils se suicident. Le Japon aussi, ils ont l'argent là-bas. C'est l'un des pays où il y a plus de suicides, mon fils. Et puis regarde, ceux qui se suicident là, très souvent c'est les enfants des riches. Tu n'as jamais vu un enfant de pauvres se suicider. Allah, c'est fort. Pourquoi? Lui, il veut vivre. Hein? Enfant de pauvres vit. C'est ça. C'est rare. Tu vas voir un pauvre se suicider. Rare. C'est les riches qui ont tout là qui se suicident. Donc l'argent n'est pas heureux. Beaucoup d'entre vous êtes plus heureux que les riches. Je vous dis. Il n'est pas dit de rester pauvre. Mais je suis en train de te dire quoi? Tu es plus heureux que les riches. Parce que tu as Jésus. Amen. Amen. Qui a été béni par ça? Oh, super. Maintenant, il y a un verset que Dieu vous donne. Il sait vous expliquer. Si dans la partie, Dieu a besoin de vous pour que vous répondiez à leurs questions. Vous allez répondre à vos questions. Il y a un verset qui va vous choquer. La Bible dit, celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié par l'argent. Oh yes. Oh. Alléluia. Ah, voilà. Ecclésias 5, verset 10. Ecclésias 5, verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Amen. Amen. Oh yes. Oh yes. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Est-ce que vous voyez même le verset là? Donc quand on aime l'argent là, on ne profite pas. C'est fort. C'est dit tu ne vas jamais bénéficier. Arrêtez d'aimer la richesse. Hein. Vous n'allez jamais bénéficier. En fait, ton problème, c'est pas que tu aimes ton richesse que tu ne bénéficies pas de plus. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et on vous dit ce que ça veut dire. On mange pour être rassasié, non? Oui. Attends, imagine tu manges et puis tu n'es jamais rassasié. Et ça, c'est bon ça? Est-ce que vous voyez un peu l'image? Tu manges mais tu n'es jamais rassasié. C'est-à-dire que tu as tout fait. Parce que quand la faim, ça fait mal. Qu'est-ce que la faim fait mal? Là, tu manges, tu as commencé à avoir mal. Ton ventre a commencé à parler.
Voilà, tu te sens un peu bizarre, tu n'as plus de force. C'est la faim qui fait ça. Imagine, tu manges, mais tu ressens tout la même chose. Et ça, c'est normal. Ça ne va pas. C'est celui qui aime l'argent, c'est comme ça il est. Quand tu aimes l'argent, tu n'es jamais rassasié. C'est comme une maladie. Quel que soit l'argent qu'on te donne, tu es toujours malade. Quel que soit manger, on met dans ton ventre, tu as toujours mal. Tu as toujours mal. C'est une maladie grave. Tu ne bénéficies jamais. Oh, tu dois être heureux, tu n'es pas heureux. Oh, tu dois bénéficier, tu ne bénéficies pas. C'est celui qui aime l'argent. C'est pourquoi l'amour de l'argent est dangereux. N'aimez pas l'argent. Vous avez compris? Aimez Dieu, pas l'argent. Aimez qui? Dieu. Qui veut être heureux ici en Guinée? Ils sont en train de montrer la solution. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Faut qu'il voit que l'amour de l'argent n'est pas bon. Celui qui aime l'argent n'en profite pas. Celui qui aime la richesse n'en profite pas. C'est fort quand même. Hein? Hey! Tu n'en profites pas. Même quand on te donne, tu n'en profites pas. Quand tu aimes ça, là, tu n'en profites pas. Quand tu aimes ça, tu avales. Je connais un monsieur comme ça. Toutes mes histoires sont vraies. Toutes mes histoires sont vraies. Il était malade. Suivez ici. Et il ne voulait pas se soigner. Quand il va à l'hôpital, il dit c'est cher. Quand il s'en manger au kiosque là, il prend pain. Petit pain, c'est 1 franc. C'est 1 franc. En tout cas, le pain, on divise en 4. La baguette là, on divise en 4. C'est ça lui prend. Il a faim. Hein. C'est un millionnaire. Et puis il demande café. Il demande café, l'eau là, petit. Là, l'argent sera moins cher. C'est comme ça lui il vit. Puis il dit là 300. 300 francs. 300 francs c'est. 300 francs c'est combien ici? 300 francs, ça fait moins de 3000 non? 3000, ça fait 3000. 1000 francs fait 100 francs non? 1400. 100 francs c'est 1400. Ok, 1400. Donc 300, ça fait 4000. 4000 francs. 4000 francs guinéens. Un riche, qu'est-ce que ça va manger là? C'est 4000 francs guinéens, il va manger. C'est petit non? Pour lui puis son chien. Il y a un chien Il y a un chien qui l'accompagne. Là, c'est fort vraiment. Et le jour là, il est mort d'une petite maladie. Quand il est mort, ils ont trouvé sous son lit où il dormait là, le coussin là. Ils ont trouvé 3 millions. 3 millions de francs CFA ça fait. Multiplié par 70 000. 3 millions, ça fait autour de 21. C'est ça? Non, pas 21, ça fait plus que 21. 3 millions, ça fait 39. 39 millions. Donc le nom de 40 millions, ils ont trouvé 40 millions de trucs sur son coussin. Il ne veut pas aller se soigner. Il trouve que c'est cher. Parce qu'il aimait l'argent. Lui, il aimait l'argent. Non, regardez, donc il n'en bénéficie pas. Suivez ici, il n'en bénéficie pas. Quand tu aimes l'argent là, quand Dieu te donne, tu n'en bénéficies pas. Elle demande l'argent qu'elle a là. On te donne ça pour que tu en bénéficies. Si tu as l'argent, que tu t'en payes quelque chose, tu en bénéficies, n'est-ce pas? C'est ça. Quand tu as l'argent que tu donnes à ton père spirituel, l'honneur, la grâce, la l'onction vient sur toi, tu en bénéficies. Mais quand tu as l'argent que tu gardes, tu n'en bénéficies pas. Celui qui a l'argent qui garde peut vivre comme un pauvre. Mais si on te donne 1000 milliards de francs guinéens, que tu mets dans le compte bancaire, puis tu fermes, et puis tu te prends la clé, tu vas vivre comme un pauvre. Vrai ou faux? Tu n'en bénéficies pas. Parce que tu ne veux pas utiliser l'argent là. C'est comme ça. Quand tu aimes l'argent, tu n'en bénéficies pas. Bon, je ne sais pas si mon explication est bien. Certains d'entre vous, l'argent que Dieu vous a donné là, c'est pour en bénéficier. C'est pour donner un peu à ta maman. Pour que le cœur de ta maman te bénisse. Pour que ce que l'argent ne peut pas te donner là, ça vient sur toi. Pour que ce que tes études ne peuvent pas te donner là, ça vient sur toi. Pour que ce que tes relations ne peuvent pas te donner là, ça vient sur toi. L'argent qu'on t'a donné, c'est pour que tu prennes un peu pour donner à ton pasteur qui t'enseigne. Pour que ce que l'argent peut avoir là, ça vient sur toi. La chance, le bonheur, rencontrer les bonnes personnes, ça vient sur toi. Avoir les bonnes opportunités, ça vient sur toi. Mais toi, tu gardes ça, donc tu n'en bénéficies pas. Comme tu aimes ça, tu gardes. Non, moi, j'ai gardé mon argent.
Ils sont en train d'enseigner. Pasteur Claude, il n'a qu'à enseigner comme il veut. Il n'a qu'à donner toutes les raisons d'enseignement sur l'argent. Il ne donne pas. Il n'a qu'à me donner toutes les histoires au Dieu à seulement là. Mon argent là, il ne donne pas. Et nous avons parlé sur moi. D'ailleurs, il y a les gens à la maison. Bon, l'église à nous, ça va attendre les gens à la maison maintenant. C'est quand on s'en va avec l'argent là, que les gars parlent comme ça. Ils laissent ça à la maison. Là, s'ils parlent, c'est quand je ne sais pas là. Vous ne bénéficiez pas de l'argent parce que vous n'utilisez pas. Vous aimez trop ça. Et on devait commencer à construire l'église. Les églises là. Une église 12 millions. Bon, c'est pas toutes les. En fait, c'est pas, tout n'est pas fini. Mais au moins, l'ossature est là, la tôlerie est là. On peut utiliser le bâtiment. Mais 12 millions. Un temple de 8 mètres sur 18. Donc c'est un temple au moins de 400 personnes. Juste à peine une parcelle. On va taper 12 millions. On va construire ici. Et on a économisé. Avant de commencer, suivez ici. Je vous explique tout ça pour que je vous explique comment la vie fonctionne. Avant de commencer, on avait un peu de millions quand même. Un peu de millions. Dieu m'a dit, avant de commencer, prends tout. Prends tout. On a économisé l'argent pendant au moins 6 mois. Prends tout. Va donner à ton père spirituel. J'ai pris. Soit tu lui donner. Il m'a béni. Quand j'ai dormi la nuit, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai commencé à construire des cathédrales. C'est fini. Il m'a donné ce qu'il devait avoir. L'onction est sur moi. Dans les années, il a bâti des cathédrales. Oh yes. Ça va. Tu as vu ce que l'argent ne peut pas faire, non? Mon argent ne pouvait pas bâtir des cathédrales. Mais il a pris ça pour aller donner à mon père spirituel, il m'a béni. Et j'ai reçu l'onction maintenant pour bâtir des cathédrales. C'est à ça que l'argent sert. L'argent t'est donné pour acheter les richesses injustes. On dit, la Bible dit que les richesses injustes vous sont données pour acheter les richesses qui sont réelles. C'est pourquoi Jésus va dire dans Laodicée, Apocalypse chapitre 2, l'église de Laodicée dit, il faut acheter de l'or avec moi. On lit le verset. Pas Apocalypse. J'essaie de vous expliquer. Dis explication. Explication. Qui a mon explication? Vous n'aimez pas mon explication? J'espère que vous êtes bénis. Hein? Hey. Chapitre 2. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Oh, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Yeah, yeah, yeah. Mon Dieu est vivant. Oh, Amen. Mon Dieu est vivant. Merci. Mon Dieu est vivant. Oh, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Yeah, yeah, yeah. Mon Dieu est vivant. Oh, Amen. Alléluia. Apocalypse 3, verset 14. De toute façon, tu ne tapes pas comme ça, on tape ça là. Mon Dieu, il y a pas cette chanson. Mon Dieu est vivant. Amen. Vous savez chanter. Mon Dieu est vivant. Oh. Amen. Mon Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu est vivant. Amen. Mon Dieu est vivant. Yeah. Mon Dieu est vivant. Osa les zambes. Osa les zambes. Faut évangéliser, yeah, yeah. Évangéliser, amen. Alléluia, amen. Super. Alléluia. C'est intéressant, hein? Amen. Et tant d'aller chanter, vous allez vous réveiller un peu. Hey. Lis ma fille. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Yes. Écrit à l'âge de l'église
de Laodicée. Yes. Voici ce que dit l'Amen. Laodicée, il dit quoi? Le témoin fidèle et véritable. Il dit quoi? Le commencement de la création de Dieu. Il dit quoi? Vas-y. Vas-y. Continue. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Tu es riche, non? Tu as l'argent. Tu es riche, non? Tu as l'argent. Ok. On te voit ce que tu dois faire, ça. Continue. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand tu as l'argent que tu n'utilises pas, tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable. Quand tu as l'argent que tu n'utilises pas pour faire ce qu'il faut là, tu es pauvre, tu es nu et puis tu es misérable. Continue. Je te conseille d'acheter de moi Vas-y. de l'or éprouvé par le feu. Là, tu dois acheter maintenant l'or avec moi. Tu as l'argent, non? Mais tu dois venir acheter l'or avec moi. Avec Dieu. Éprouvé par le feu. Continue. Afin que tu deviennes riche. Quoi encore? Tu dois acheter quoi? Et des vêtements blancs. Tu dois acheter des vêtements. Oui, continue. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de ta nudité. Ce vêtement-là, quand tu l'as, tu n'as pas honte dans la vie. Chaque situation qui vient, quand la honte veut venir, Dieu renverse ça. Mais c'est un vêtement spirituel. Tu dois acheter ça. Ça s'achète. On ne donne pas ça cadeau. Elle a l'argent. Ça s'achète, elle a l'argent. Continue. Et un collier pour oindre tes yeux. Un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Afin que tu vois. Donc en réalité, tu ne vois pas. Voir, c'est quoi? Quand une situation est là physiquement, toi, tu vois dans le spirituel. Et Satan se transforme en ange de lumière. Quand il vient pour te blaguer là, toi, tu es bizarre, mais comme tu es quelqu'un, quand Dieu te donne l'argent, tu fais les offrandes à tes pères, tout ça. Il y a des colis que tu as déjà achetés en faisant les offrandes. Donc ça fait que les colis là font que tu vois au-delà du spirituel. Donc mais quand un faux type vient te blaguer pour dire qu'il va te marier, puis c'est faux là, tu sais. Tu dis là, c'est un faux type. C'est fort. Il n'est pas accepté. Quelqu'un me fait des affaires, toi. Tu sais, lui là, c'est un faux type. Si je lui donne mon argent, il va bouffer. Ça, c'est maintenant tu vois dans le spirituel. Vois, tu peux venir, tu sens que ça, si tu peux te faire accident. Tu ne prends pas. Tu sens que si tu voyages, moi si tu maries telle femme, ta vie est finie. Non, tu ne la maries pas. Ça commence à voir dans le règne spirituel. Mais ce truc-là, on achète ça. Mais comment on achète? C'est avec l'argent. Comment on achète avec l'argent? Par les offrandes. Quand tu payes ta dîme, tu es en train d'acheter. Quand tu honores ton papa et ta maman et les offrandes, tu es en train d'acheter. Quand tu fais les offrandes à ton pasteur qui t'enseigne, tu es en train d'acheter. Ah, je ne sais pas si les gens comprennent ce message. L'argent vous est donné pour acheter les vraies richesses. Il ne faut pas garder ça pour payer pas seulement. Non. Viens honorer tes parents. Viens honorer Dieu. Viens honorer ceux qui t'enseignent. En priant pour toi, il est en train de te donner les éléments dont tu as besoin dans la vie pour aller loin. Sois béni. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Amen. Mon Dieu est vivant. Amen. Mon Dieu est vivant. 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 Évangélisé, Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Qui est d'accord avec ça? On va prier. Ouan qui font. Manéa. Somaya. Ça? Quoi encore? T'as quoi? Tafori. Waouh. C'est de belles villes. J'aime votre pays. Hein. Moi, j'aime la nature. On m'a dit qu'il y a des forêts. J'allais me promener là-bas. Même s'il ne rentre pas au loin, il est resté loin pour regarder au moins.
Quand il a vu la montagne, il était content. Waouh, il y a la montagne, elle est belle. Tu as vu, toi tu vois la montagne, tu dis, ouais, quelle montagne ça. Mais les montagnes donnent beaucoup d'enseignements. Amen. Si. Quand tu vois la montagne, ça donne beaucoup d'enseignements. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. Seigneur. Merci. Merci. Pour le message que j'ai reçu. Pour le message que j'ai reçu. Aide-moi. Aide-moi. À le mettre en pratique. À le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Il faut prier. Prie. Faut prier. Faut prier, Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen.